Mr. Bixil était en réunion d'affaires chez son comptable. Il avait initialement prévu cet entretien afin d'investir la grande quantité d'argent qu'il aurait dû toucher 3 jours plus tôt. Malheureusement pour lui, cet argent lui était passé sous le nez et il allait devoir revoir ses ambitions à la baisse. C'est avec un goût amer qu'il fit cette annonce à son comptable, lorsque soudain, son regard se figea sur le bureau de ce dernier, où, entre 2 piles de dossiers, le journal du jour était posé. Il ne connaissait pas les visages de ses ravisseurs, certes, mais il était évident que les 4 personnages en première page, impliqués dans la fusillade survenue dans l'Ouest Quai la veille, étaient les hommes que Lou traquait. Voyant son client pétrifié, le comptable l'interpella. Mr. Bixil, tout va bien ? Bixil revint de ses songes, pointa son index en direction du journal et extériorisa toute son animosité. Ces 4 types-là, je suis certain que c'est eux qui m'ont cambriolé. Je vois enfin leur maudit visage. Je vais mettre leur tête à prix. Je les veux morts ou vifs. 2 heures de l'après-midi. Pirot et Antoine étaient confortablement allongés sur le lit, côte à côte. Toll s'était assis bien sagement sur une petite chaise en bois, dans un coin de la pièce, ses mains sur ses genoux. Quant à Tib, il regardait par la fenêtre la ville de Woodstock City, au loin. Elle paraissait si calme vue d'ici. Pirot était allongé, les mains derrière la tête, l'air songeur, avec un petit sourire niais. Les 4 criminels les plus recherchés de tout l'état de Woodstock. C'est la classe tout de même quand on y pense. Très classe, oui. On le ferait écrire sur ta pierre tombale. C'était une chambre tout ce qu'il y a de plus sobre. Un lit, une armoire, une chaise, une table basse avec un téléphone posé au milieu, une fenêtre et une petite porte donnant directement sur l'extérieur. On y accédait en grimpant un escalier qui donnait sur un étroit balcon qui distribuait toutes les chambres de l'établissement. L'accueil et les toilettes, communs pour tous, se trouvaient au rez-de-chaussée. Non, moi c'est le fait d'être enfermé qui me rend fou là, les pubs me manquent. Mec, on est arrivé il y a 5 minutes, et hier encore on était au bistrot. Tim, appelle ton ami comptable s'il te plaît. Ça va, y a pas le feu là, relax les gars. Il se saisit du téléphone et tourna les numéros. Alors Romain, comment vas-tu ? Oui, c'est Tip, tu te souviens de moi ? Bon écoute, je t'appelle parce que j'ai quelques soucis là avec des potes et on aura besoin de ton aide. Oui, une affaire de fric. Mais tu devrais gérer, non, je pense. Écoute, le mieux c'est que tu nous rejoignes, je te donne l'adresse, t'as de quoi noter ? De l'autre côté du combiné, Romain, le journal du jour sous la main, finissait de noter l'adresse dans la marge de la page. Ok, entendu, c'est noté. Romain passera dans la journée et on verra tout ça, d'accord ? Allez, ciao. Oui, merci, toi aussi. Ciao, ciao. Tib raccrocha. Eh ben voilà, vous voyez, il y avait pas de quoi s'alarmer. Bon allez, je vais à l'accueil, moi, j'ai vu qu'ils vendaient des casse-dalles. Je vais en profiter pour acheter de la bière aussi. Je ne suis pas sûr que ce soit bien prudent de sortir de la chambre. Mais c'est bon, t'inquiète, j'ai mon super chapeau et mes lunettes de soleil, on me reconnaîtra pas. J'avoue que j'ai faim moi aussi. Prends-moi voir aussi un casse-dalle s'il te plaît. Ouais, pareil. Bon, bah prends-en un aussi là. Tib s'en alla alors acheter des sandwichs et de la bière. En ressortant du petit local délabré qui servait d'accueil, il heurta malencontreusement Dame Dina, qui, elle, voulait y entrer. Cela lui fit perdre son chapeau. « Oups, pardon ma petite dame. » dit-il avec un sourire séducteur. Sans prononcer la moindre parole, la Russe lui rendit un léger sourire de son charme naturel. Mais ce sourire cachait quelque chose de plus qu'une simple attraction physique. Étant donné qu'il avait les mains prises, Tib mit un certain temps à ramasser son chapeau. Une fois celui-ci remis sur sa tête, il salua la jeune femme et retourna vers sa chambre. Dina ne le lâcha pas du regard. Tib bombait le torse tout en montant les escaliers,
se pensant irrésistible, avant d'entrer dans sa chambre. Chez lui, le comptable Romain avait composé un nouveau numéro de téléphone. Il tenait le journal, avec les photos de nos 4 amis bien en évidence. Allô, Mr. Bixil? Vous n'allez pas me croire. Devinez qui vient d'appeler Romain. L'un des types que vous recherchez, Tib. Romain le connaît car il travaillait pour lui à une époque, et sa photo est dans le journal. Le pauvre n'a vraiment pas de bol, hein. S'il savait que Romain travaille pour Bixil maintenant. Romain n'a jamais pu le blairer de toute façon, ce sale gosse prétentieux. Vous voulez l'adresse de là où il se cache avec ses copains? Bixil nota l'adresse. Parfait, merci bien. Il raccrocha et composa un autre numéro. Allô, Lou? Je sais où sont ces 4 fumiers. Je veux que tu ailles me les chercher sur le champ. T'as de quoi noter? Lou nota l'adresse. Ok, tu peux compter sur moi. Il raccrocha. Hobbs, dépêche-toi, on se casse. Lou était dans la cuisine de son appartement. Ooms arriva depuis le salon. Qu'est-ce qui se passe, patron? Allez, bouge ton gros cul dégueulasse. Je sais où sont les 4 merdeux. On va aller les saigner. Je vais cercer les hommes? Non, pas de temps à perdre. Ils ne doivent plus nous échapper. On va s'en occuper nous-mêmes. Depuis l'immeuble d'en face, Koskov espionnait l'appartement de Lou avec une paire de jumelles. Ah, prépare-toi Chris, on va devoir y aller. Attends, il y a Dina au téléphone pour toi. L'appartement dans lequel les 2 agents se trouvaient était non habité et totalement vide. Ils y étaient entrés par effraction, la veille, après avoir fait la rencontre de Lou, dans le but d'espionner ses moindres faits et gestes. Malgré l'absence de locataire, la prise téléphone était tout de même fonctionnelle, et Koskov avait pris soin d'y brancher un appareil afin de rester en liaison avec sa chef. Koskov se saisit du combiné. Allô Dina? Pas le temps de te parler là, on repart en filature. Dina était à l'autre bout du fil. Laisse tomber ce loup et rejoignez-moi à l'hôtel. Je viens de croiser un des mecs que l'on recherche. Je l'ai reconnu à sa photo dans l'avis de recherche publié dans le journal. Ils sont à 2 chambres de la mienne. Dépêchez-vous! Elle raccrocha et quitta l'accueil du motel. L'homme qui tenait cet établissement était un vieux Pakistanais, rongé par le travail. Il était en ce moment même dans la remise, à l'arrière. De là où il était, il avait pu entendre toute la conversation entre les Russes. Il tira le rideau troué de la remise, revint se placer derrière le comptoir de l'accueil où se trouvait le téléphone et composa à son tour un numéro. Allô? Police? Au commissariat de Whitstock, un agent de police entra précipitamment dans le bureau de l'inspecteur Jedi. Inspecteur, on a repéré nos 4 malfrats. Ils sont dans un motel à environ 1 heure d'ici. C'est le shérif local qui nous a prévenus. Jedi bondit sur son porte-manteau afin d'attraper son imperméable et son chapeau. Ok, allez, on décolle. Dites au shérif de ne surtout pas intervenir avant notre arrivée. Dans leur chambre du motel, Tib avait distribué les 4 sandwichs et ouvert le pack de bière pour ses compagnons. Alors? Tout s'est bien passé? Ouais, nickel.